semble fonctionner. Génial. Je me vois sur l'ordinateur. On est ici guidou pour partir. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Hélène Parent, démonstratrice Stampin' Up. Je suis heureuse de vous voir, de vous retrouver dans le fond ce soir pour une carte toute simple que j'ai à vous présenter. Là, je vais un petit peu dans le thème de l'automne. J'aime beaucoup faire des cartes de Noël ces temps-ci, mais vu la saison, les feuilles qui changent d'âge, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit projet rapide avec une belle carte automnale. Également, je veux vous parler avant de commencer ma carte. La trousse de base est en rabais, alors ce que consiste la trousse, c'est vous qui la montez vous-même avec les produits que vous désirez, vos coups de cœur en fait. Puis, vous obtenez 206 $ de produits pour seulement 135 $, pas de taxes, pas de shipping à payer. Alors, qu'en temps normal, vous avez la valeur de 165 $ et vous payez 135 $. Alors, c'est une superbe augmentation pour tout le mois d'octobre. On a également les kits, tout compris, tout prêt, tout chaud, frais à bricoler avec, qui sont à 30% de rabais aussi jusqu'à la fin du mois. Alors, c'est un bon moment pour faire des petites réserves, pour avoir des cartes rapides à faire sous la main quand on a un événement spécial, ou bien pour offrir un cadeau à Noël ou peu importe quelle autre occasion. Alors, je vous conseille fortement de profiter de ces promotions-là parce que c'est rare que ça vienne en rabais. Puis, vraiment, là, si vous voulez rejoindre une communauté créative, sans engagement, sans aucune pression, juste pour le plaisir d'avoir nos produits à rabais, bien, je vous le conseille parce qu'on est vraiment une superbe équipe. On a beaucoup de plaisir ensemble, on découvre plein de choses, on s'entraide, on s'entraide dans le fond à élever notre créativité au maximum. Bref, j'en passe, mais ça vaut la peine. Alors, ce soir, je vous présente ma petite carte automnale. C'est pas celle-ci qu'on va faire. Par contre, on va utiliser également le même papier design dans la même collection. Mais celle-là, je l'ai faite en horizon de bruyère. C'est des couleurs que j'utilise rarement. Puis je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je suis venue couper une partie de mon papier design que je suis venue mettre en superposition pour donner un petit peu plus de punch. Alors, c'est notre carte de ce soir et je trouve c'est collé mon affaire. Alors, voici le beau jeu d'étampe, expression automnale et je vais vous montrer également le beau papier design. Il est en format 6-6, là je pense que j'ai des petites retailles qui traînent. Je vais juste les tasser à côté. Personne ne tombe dans la face. On va l'avoir. Super. Alors, je vous présente ça vite, là. Je vais me lever parce que ma chaise va craquer tout le long de la vidéo. Regardez-moi ça, les belles couleurs. C'est encore plus beau en vrai. L'écran de mon téléphone puis la luminosité ce soir n'est pas superbe dans mon atelier, mais regardez-moi ça, les beaux paysages. C'est magnifique. Puis de l'autre côté, ce qui est plaisant, c'est des papiers plus doux. Alors vraiment, c'est pas les deux côtés qui sont chargés. Alors on peut aussi bien utiliser ces beaux cartons, ces beaux papiers-là pour faire des bases de cartes ou des fonds de cartes. Voilà. Puis pour mon autre version, qu'est-ce que je vais utiliser? Ma base de cartes va être ocre roussillon ainsi que mon encre. Là, je vois que mon pad a coulé légèrement beaucoup. On va faire attention pour ne pas tacher notre projet. Puis je vais venir prendre celui-ci. Donc, on a un beau petit verre à l'arrière, puis des beaux arbres. Alors, tout simple, comme d'habitude, une base de cartes 5,5 par 4,25. Je vais juste prendre mon plioir pour bien rainurer tout ça. Je vais mettre celle-là de côté. Puis là, je n'avais pas pris nécessairement d'autres bases de couleurs. Donc, je pense que je vais y aller. Je m'étais sortie vert jardin, mais je trouve que c'est un petit peu trop... ça fait trop punché. Fait que je pense que je vais y aller plus avec feuillage sauvage, qui va venir peut-être un petit peu plus adoucir mon jaune. Alors, pour mon fond, ma couleur qui va venir remplacer mon blanc ici, je vais venir prendre feuillage sauvage. Puis de la manière que j'ai coupé mon papier, il me reste des belles petites bandes. Fait que ça, je vais les réutiliser soit pour faire des dessus de cartes ou bien pour les mettre sur mes enveloppes
J'aime bien ça, les décorer aussi. Alors, là, on a 5 pouces. On devrait... Je vais faire 5 1/4 par 4 en feuillage sauvage. Puis on va vérifier si ça rentre bien. Parce que mes mesures, j'ai pas de mesure spécifique. Je vais vraiment comme à l'œil voir comment que ça fit puis si ça fait beau. Fait que je pense que oui. On va y aller un peu croche. Puis ce qui dépasse, je vais venir le couper au ciseau. Parce que je trouvais qu'ici, là, j'avais peut-être une trop grande bande. C'est peut-être le blanc aussi que je trouvais qui flashait un petit peu, mais j'aime quand même le look. Fait que je voulais quelque chose d'encore plus automnal. Fait que je vais coller ça tout de suite. Puis comme je vous dis, c'est un petit modèle de carte très très simple, très rapide. Fait que je vais vraiment là... Je colle ce croche sans me casser la tête. Je vais venir couper en tournant à l'arrière mon excédent. Comme ça. Puis mon papier, souvent, qu'est-ce que je viens faire? Je viens m'aligner, puis je viens faire environ, là, avec mon pouce, mon ongle, une petite barre. Fait qu'on va se dire qu'on va couper là, puis on va voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Je vais juste vérifier où est-ce que je suis. C'est à peu près ici. Puis en même temps, je profite de mon blablatage pour vous parler aussi de mon cours To Go que je vais donner le 6 novembre sur Teams. Donc, c'est vraiment une soirée privée avec ceux et celles que ça les intéresse. Puis j'ai toutes les informations sur ma page. Donc, dans le fond, c'est un kit tout compris que vous recevez à la maison. Puis on bricole ensemble une soirée dans le confort de chez vous. Alors, c'est comme un atelier à domicile, mais version virtuelle. J'ai fait celui-là avec Reine à profusion le mois passé, puis les filles ont vraiment adoré leur projet. Donc, vous avez au total 8 cartes. Un coup, la soirée est terminée, vous avez 8 cartes, puis il vous reste encore plein de beaux produits à utiliser par la suite. Là, je vais juste vous montrer la collection avec laquelle je vais jouer à mon prochain cours. Fait que c'est celle-ci. Hiver Royal. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, écrivez-moi en privé ou allez voir sur ma page. J'ai toutes les informations. Puis là, ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir redécouper dans mon papier design avec mes superbes rectangles ébarbés. Fait qu'on en a plusieurs. Ceux-ci sont dans les exclusivités en ligne, par contre. Ils ne sont pas dans le catalogue directement. Alors, je vais venir couper tout simplement dans mon papier design. Que je vais venir ensuite mettre en superposition. Je passe ça dans ma machine de découpe. Fait que ça me donne ça comme ça. Puis cette partie-ci, je vais vraiment venir la coller à plat sur la carte. Puis mon autre partie, je vais venir la coller en relief avec des points de mousse. Encore là, vous pouvez utiliser votre adhésif double face, votre snail ou bien la colle Tombow, c'est vraiment à votre choix. Ça me comme glissé. J'aime bien justement la Tombow pour venir replacer après mon papier comme je le veux. Si on vérifie comme ça par l'autre sens, je vais venir mettre en superposition ce rectangle-là, mais avant, je vais venir me couper une bande de mon beau ruban que je vais venir mettre en dessous directement de mon rectangle. Fait que je me coupe un bout à peu près. Je vais venir me mettre de l'adhésif double face. Je viens plier tout ça en deux. Je vais m'en coller un petit peu comme ça ici.
quand je vais venir coller. Là, j'aurais pu mettre peut-être un petit peu plus reculé pour que ça dépasse vraiment des deux bords. Comme ça. Là, dans mon fouillis, j'avais perdu mes points de mousse. Je viens coller ça, je m'enligne un petit peu pour que ça rentre dans mes coches. Puis ça donne ça comme ça. Fait que ça donne un petit effet 3D au paysage. Par la suite, je vais me prendre une petite rotaille de blanc que je vais venir étamper mon vœu. Moi, j'ai perdu mes petites rotailles. Ou j'en ai simplement plus parce que je l'ai utilisé plusieurs dernièrement. Je vais venir me prendre un carton blanc tout simple comme ça. Puis je vais venir étamper le vœu « Les feuilles tombent, mais notre amitié reste forte ». Ou j'aurais pu prendre celui-là aussi. « Amitié indéfectible, tu illumines ma vie ». Ah, peut-être plus « Tu illumines ma vie ». On va prendre celui-là. Je ne l'ai jamais utilisé, celui-là. Tout nouveau. Et je vais venir étamper en ocre roussillon. C'était sûr que j'allais me salir avec mon pâte d'encre qui est juteux pas mal. Tiens, fait que je vais venir m'aligner comme ça. Puis là, probablement que je vais tout tacher. Parce que là, j'ai touché mon pad qui était tout crotté. Je vais venir couper le tout. Puis qu'est-ce que je vais venir faire là? Il est un petit peu trop large. Je vais venir essayer. C'est parfait. Et je vais venir couper en angle mon vœu. Comme ça. Puis là, je trouve qu'il paraît un petit peu tout nu. Parce que qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi? J'aurais pu venir me coller le même rectangle ébarbé en blanc. Puis j'aurais pu venir m'amuser à faire des rondelles de bois ou peut-être avec du petit blé ou des feuillages. On pourrait s'essayer de faire ça pour notre deuxième modèle. Mais peut-être que je prendrais du fil de lin. Je ne sais pas si je l'ai prêt. Je vais prendre vite mon petit bac. Fil de lin. Parce que si je m'en mets un petit peu à l'arrière. Ou sinon, je pourrais me le mettre en fond de ocre roussillon. On va faire des petits tests, voir ce que ça va donner. Si je vais comme ça, puis je me fais une petite loupe. Ouais, on le voit pas pantoute. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir me reprendre une petite partie d'ocre roussillon. J'ai-tu des petites rotailles à quelque part? Je vais vérifier dans mon bac à rotaille. Mon plus gros. Et oui. Fait que je vais venir à la main levée. Couper peut-être un petit peu plus large. Puis ici, on fait un petit test. Ouais, je pense que ça va le faire ressortir plus. Je vais venir le coller au milieu. J'avais déjà un petit peu de colle à cause de mon petit test de fil de lin. Puis je vais venir aussi couper les bouts là, un petit peu plus large. Je vais me remettre de la tombeau pour être certaine.
Allô, Chantal? Oui, hein? Je me suis dit, je vais essayer ça. Comme ça met comme un petit peu tout en valeur. Ça n'enlève pas nécessairement la vedette au... voyons. Je vais-tu... Oh, là. Au paysage, bon. Fait que je pense qu'on va y aller comme ça. Tiens. Et sans oublier, je vais venir y ajouter les beaux pois en faux vert dans la collection. Puis je crois qu'on va... C'est sûr que les papiers sont quand même assez foncés. On va essayer de trouver quelque chose qui ferait ressortir nos petits pois. On va y aller avec l'orange. Puis là, je pense que je vais m'en coller sur mon carton vert. On va m'en coller un petit puis un gros. Puis peut-être un ou deux ici. Puis un autre. Je vais mettre un plus gros. Tiens, c'est notre petite carte. Fait que, on dirait que c'est tout un même papier, mais on voit après ça qu'on a une petite dimension. J'aurais peut-être pu mettre aussi un vœu plus gros. Mais j'aime bien quand même. Ça fait changement, puis ça fait très joli. Là, j'ai le goût d'en refaire une autre. Une dernière, mais qu'est-ce que je vais venir faire? Au lieu de remettre cette partie-là en surdimension avec le papier design, je vais vraiment y aller en blanc. Fait qu'on va venir faire des petits tests avec les étampes, voir qu'est-ce que ça donne. Là, je vais venir me prendre mes petits papiers. Puis là, Chantal, je ne sais pas s'il y a d'autres gens en ligne. Je vais me sortir des petits modèles et tu me diras qu'est-ce que je prends. Comme ça, on va faire ça vraiment en direct. Tiens, on va prendre 4 choix. J'en ai pris un de plus. Fait que si je mets ça ici, je pense qu'on voit pas bien l'autre. Fait que si on se dit 1, 2, 3, 4, lequel qu'on prend? Je vais essayer de rapprocher aussi ma luminosité. On dirait qu'on voit pas super bien. Les tournesols, parfait. Fait qu'on y va avec les tournesols. Puis mes beaux tournesols. Là, j'essaie de voir. Je pourrais peut-être quand même prendre Horizon de Bruyère comme base de carte. Ça serait beau. J'ai le goût. Est-ce que je la fais croche avec le fond? Exemple que j'ai mon Horizon de Bruyère. Je me mets un petit papier blanc en arrière. Est-ce que je mets mes cartons croches ou je reste droite? Parce que juste comme ça, juste le papier design, je le trouve tellement beau qu'on pourrait juste laisser ça comme ça directement. Mais je veux vraiment me fier au sketch que j'ai fait, mais juste savoir si je mets ça croche ou droit. Je pense que je vais y aller avec feuillage sauvage aussi. Je vais préparer mon petit carton en attendant. Fait qu'on la fait droite. Fait que si on la fait droite, je pense que je vais vraiment...
Ouais, pour le faire ressortir plus. Ouais. On va essayer quelque chose. Je vais faire 2 épaisseurs de papier. Fait que là, si je me dis, je vais faire 5 et 3/7 par 4 et 1/7. Fait que ça va faire mon fond avec une petite bande d'horizon de bruyère. Et je vais enlever 1/7 de pouce ensuite. Fait qu'on va être rendu à 5 et 1/4 par 4. Si je ne me trompe pas dans mes mesures, ça devrait être pas pire. Super. Fait que c'est juste pour dire qu'on a une petite ligne. Et c'est un bleu. Un bleu, un bleu, un bleu. J'ai un piscine par feuille. Toutes mes bleus, je les ai toutes utilisées. J'ai plus vraiment de carton en main, mais j'ai le pan-pin-pan, mais j'ai le piscine party qui pourrait aller rejoindre le petit bleu, là. C'est vrai que le bleu, là, même si c'est pas les couleurs coordonnées, on va s'essayer voir. Puis on dira ensuite qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que là, on avait dit 5 et 3/7 par 4 et 1/7. On aurait ça comme ça ici que ça donnerait. Puis je vais couper tout de suite mon papier. Fait que là, ça va dire 5 et 1/7. 5 et 1/7 par 3 et 7/8. Ah oui, ouais. Je pense que le bleu l'emporte, Chantal. C'est une bonne idée. Même si c'est pas le béguin bleu, le piscine party rejoint quand même bien. J'ai quasiment le goût de la laisser comme ça. C'est drôle, hein? Puis je pourrais réessayer de faire l'idée que j'avais, puis vous la montrer par la suite en commentaire. Ouais, parce qu'on dirait que le papier est tellement beau, puis on pourrait regarder quel vœu qu'on pourrait prendre. J'ai les feuilles tombent. Les feuilles tombent et notre amitié reste forte. Tu as toute ma gratitude. Amitié indéfectible, tu illumines ma vie. Un changement de toute beauté. Passe une journée tout à fait parfaite. Je ne sais pas quel vœu qu'on a le goût d'utiliser. Puis on pourrait quand même utiliser les petites découpes. La découpe pour venir faire notre vœu. Oui, vraiment. Tu as une bonne idée avec le bleu. Un changement de toute beauté. Ça va peut-être être un petit peu gros. Puis même juste un petit vœu, ça serait beau aussi, je pense bien, pour pas voler comme la vedette. Puis, mon autre question. Est-ce que je colle mes 3 couches de papier, puis je les mets en dimension, ou je mets simplement mes tournesols, mon papier tournesol en dimension? En attendant, je vais coller le blanc avec mon piscine party.
qu'on met nos tournesols en dimension ou tout le kit? Fait qu'on y va quand même avec une découpe surdimensionnée. Puis je pourrais faire un petit essai voir. En blanc. Je vais me couper du blanc à part avant de tout découper mon beau papier. J'ai ma petite découpe. Qu'est-ce que je pourrais venir faire? C'est peut-être mettre en deuxième génération ça ici avec peut-être mon feuillage ou juste du feuillage. Ou peut-être plus ça ici. On va faire des tests. Là, je vais prendre quelque chose de doux, peut-être un petit brune dune. Puis je vais étamper en deuxième génération pour que ce soit encore plus pâle. On voit quand on fait en deuxième génération, là, ça vient vraiment plus pâle à comparer de si je l'aurais fait enfoncer complètement. Parce que je pourrais venir la mettre en dimension. Puis venir mettre un vœu. Ou je fais simplement une petite étiquette de vœu avec le ruban quand même. Mais sans grosse déco. Je sais pas ce qu'on en pense. Je pourrais peut-être. Je vais vérifier les vœux. Passe une journée, je vais essayer de passer une journée tout à fait parfaite. Puis je vais le faire aussi en horizon de bruyère. Puis je vais me la découper directement en carré. Ou j'aurais pu la découper en cercle. On va voir avec nos beaux cercles qu'on a ici de Nature en vedette dans le catalogue annuel. Ça, c'est un petit peu trop petit. Trop petit. Il y aurait celle-là ici, mais je trouve que ça serait un petit peu trop gros. Ou qu'on la mette dans le bas. On va essayer le carré, puis on verra après si on ne change pas d'idée. Comme ça. Si j'enlève ça ici. On se dit qu'on a notre base comme ça. Nos tournesols. Puis le vœu, je le mettrai peut-être ici pour garder mes tournesols en vedette. Je pense que j'ai le goût de peut-être le coller sur du bleu.
On va essayer, voir ce que ça donne. Là, je vais vraiment m'aligner un petit peu juste pour couper ça comme il faut. Comme ça. Fait qu'on fait vraiment des tests. On recrée d'autres choses de A à Z avec un seul sketch. C'est ça la beauté. La créativité, hein? On peut s'amuser des heures et des heures et essayer plein de choses différentes. C'est beau ça comme ça, je pense. Qu'est-ce qu'on en pense? Avec un petit carré bleu comme ça? Je vais me sortir un petit bout de ruban qu'on pourrait mettre à l'arrière ou à l'arrière du vœu. J'aurais pu venir me faire une boucle aussi. Oui, on y va avec du bleu. Génial. Fait que je vais le coller tout de suite. Voilà. Puis là, vu que mon vœu va être en dimension, je pense que je vais tout coller à plat. Parce que parfois, à la poste, c'est limite avec plusieurs dimensions. Puis j'aimerais pas ça. Si je l'offre à quelqu'un, que la personne doive payer des frais supplémentaires de poste. Puis je vais coller le reste. Puis il va nous rester à mettre nos petites décos puis notre beau ruban. Fait qu'encore là, une carte simple, pas compliquée, puis qui fait wow. On a juste besoin d'un petit peu de carton, du papier design, là, puis le tour est joué. Comme ça. Je vais venir me couper encore du beau ruban. Puis ici, on se dit, oh, je pense que je vais me laisser une chance de me coller juste un petit bout. Pour qu'on regarde qu'est-ce que ça donne. Non, je pense que j'ai collé trop au milieu. Je veux vraiment qu'on le voit des deux côtés. Je pense que ça le fait, hein? Je trouve ça super beau. Tu as eu une bonne idée, Chantal, de mettre du bleu, là. Je trouve que ça fait toute la différence. Je vais prendre les dimensions que j'ai enfouies sous ma caverne de créativité. Là, j'ai aucune idée où ce que j'ai mis. Ça, c'est bien moi. Quand je m'emballe dans des projets, je perds tout. C'est le fun de ramasser après quand tu trouves plus rien. Bref, là. J'ai collé un petit peu croche. Je vais couper mon excédent. Voilà. Puis, oups, il va me rester ensuite à mettre des petits bling-bling. Fait qu'est-ce qu'on y va avec des petits jaunes, du vert, du rouge ou du orange. Oui, vraiment, tout en douceur. Puis avec le vœu, je trouve que ça fait beau la calligraphie, là. Du jeu d'étampe, je trouve ça vraiment beau. Puis les découpes aussi sont super belles. Je les ai pas achetées, mais sont vraiment belles. Du jaune. C'est ce que j'aurais pris aussi. Je pense que je vais en coller un petit peu partout. Peut-être un petit ici. C'est sûr qu'on les voit pas super bien. Puis je vais m'en coller deux ici dans le bleu.
Comme ça. Moi, je trouve que ça fait bizarre ici. On va mettre là. Tiens. Fait que ça donne une belle carte tout en douceur grâce au bon conseil de Chantal. Très, très beau. C'est sûr que je vais refaire la même carte avec des papiers de Noël. C'est les papiers qui sont un petit peu plus chargés. On ajoute un vœu avec un beau ruban coordonné, là. Puis le tour est joué. Ça prend pas de temps à faire, ou presque. Puis en même temps, ben, ça passe l'excédent de produits souvent qu'on a en trop. Fait que je vous remonte les 3 cartes. Fait qu'on a fait 3 cartes qui sont pas nécessairement pareilles, mais du même sketch un petit peu. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite à l'avance une belle fin de semaine. Reposez-vous bien. Essayez de bricoler aussi un petit peu. Je ne sais pas si vous prenez le temps de le faire, mais ça fait vraiment du bien. Puis moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les jeudis soirs pour notre petit direct créatif. Fait que si vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager aussi. Puis je vous rappelle justement, la trousse de bord, c'est en spécial. Si vous désirez avoir des rabais ou commander des produits que je vous présente dans mes vidéos à rabais également. Puis avant tout le monde aussi, parce que oui, on profite des précommandes également en tant que démonstratrice, puis on a plein de beaux avantages, sans obligation par la suite, là, je vous le dis, là, si vous voulez simplement acheter la trousse pour profiter des produits gratuits que vous recevez en plus, c'est le temps d'en profiter parce qu'elle est en rabais jusqu'à la fin octobre. Puis, mon cours to go également disponible sur ma page. Si vous avez des questions ou tout autre, gênez-vous pas. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.